Hello tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler avec vous d'un nouveau produit, d'un nouveau projet. Je vais vous montrer en effet comment j'ai réalisé cette boîte ici, avec une taille assez raisonnable, un petit peu plus grande qu'une boîte d'allumettes, et que j'ai décorée avec mes papiers fétiches, objet de la collection de ce mois-ci, ou de mini-kit de ce mois-ci. C'est en effet la collection Je t'aimerai toujours, qu'on se trouve page 10, du catalogue, du mini-catalogue janvier-juin 2021. Les petites boîtes en question, c'est celles-ci, ce sont les boîtes à friandises Je t'aimerai toujours. Vous me croirez ou non, je vais vous les montrer. Elles sont comme ça. Donc, comme d'habitude, ce sont des boîtes pré-marquées, pré-pliées, pré-découpées, qu'il reste à assembler et à décorer. Et là, je vous assure que j'ai eu un espèce de bug en voulant la monter, celle-ci. Échec mission, tout simplement. Alors, cette boîte, elle sort pas tout à fait de mon imagination. Si vous regardez bien, j'ai reproduit à quelque chose près celle qui est ici dans le catalogue. J'ai pas mis le you, j'ai mis un petit peu moins de cœur, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. On peut ranger, je pense, quand même pas mal de petites choses, de souvenirs. Ça va plus loin que des chocolats. On peut mettre des tas de timbres, je sais pas, quels souvenirs on pourrait garder et vouloir offrir. Un tas de bagues, beaucoup de boucles d'oreilles aussi. Mais voilà. Et c'est plutôt le montage de la boîte en elle-même qui normalement aurait dû me simplifier la tâche. Et je ne sais pas pour quelle raison m'a causé ou m'a donné un petit peu de fil à retordre. Donc, soit je suis la seule et je suis vraiment nulle en projection dans l'espace. J'ai vraiment pas fait assez de Lego dans mon enfance, ce qui est tout à fait possible. Soit vous rencontrerez peut-être des difficultés vous aussi, un peu comme moi. Je me sentirai moins seule. Et dans ce cas-là, j'espère que cette vidéo va vous aider. On est parti pour réaliser ensemble une boîte similaire. Alors avant toute chose, il faut savoir que ces boîtes, elles sont vendues par lot de 10 et qu'elles sont propres au contact alimentaire, comme à chaque fois chez Stampin' Up. Vous pourrez donc même y glisser quelques petits gâteaux ou douceurs pour votre bien-aimé ou la personne qui compte pour vous. On va commencer par la chose la plus simple. Ça va être de plier cette boîte en fonction des plis déjà marqués pour créer, on va dire, la structure ou l'enveloppe extérieure. Il va maintenant nous falloir créer la boîte qui va venir ici à l'intérieur. Le schéma, c'est le même. On a déjà des plis qui sont formés. Il va falloir replier par-dessus. Donc, on n'oublie aucun des plis, aussi bien les verticaux que les plis horizontaux. Et voilà. Jusque-là, c'est facile, me direz-vous. On s'en est tous sortis. Étape suivante, ça va être de rabattre ici les petits côtés pour pouvoir monter notre boîte au fur et à mesure. Alors, vous avez une petite languette au bout. Cette petite languette, c'est celle qui vient à l'intérieur, en fait, on va dire opposition. On va, donc, ces deux, c'est fait. On va plier maintenant celui-là. Et la fente, alors, est-ce que vous allez la voir ici? Oui. Dernière étape, puisque la languette va venir s'insérer dedans. Ok, ça vous semble sûrement très facile, très évident. Croyez-moi, je ne sais pas pourquoi, ça m'a donné du fil à retordre, pardon. Je n'avais pas compris que ça venait se plier à l'intérieur. Et je ne comprenais vraiment, mais alors vraiment pas, comment monter cette boîte qui avait pourtant, au premier abord, l'air vraiment simplissime d'utilisation. On va pouvoir maintenant passer à la déco. Sur mon projet ici, j'ai décoré toutes les faces, même le dessous, avec du papier à motif. Je vous propose de faire la même chose, peut-être en utilisant un papier différent cette fois. Pour ma part, je vais changer un petit peu, je vais utiliser du papier uni de couleur que je viendrai agrémenter de papier à motif par la suite. On est parti pour les grandes longueurs, donc on va aller à 10,3
Et on va découper 2 morceaux de 6,8 sur 10,3. On va également couper 2 morceaux de 3,8 sur 10,3. Donc là, c'est bon. Il va nous manquer 2 morceaux de 6,8 sur 3,8. Alors, je vais aller à 3,8. Et je vais faire 6,8. Et voilà. Ces petits papiers, ils vont venir de chaque côté de ma boîte. Ce que j'ai fait ici, et vous ne le voyez pas parce que c'est vraiment léger, avec un doigt mousse, j'ai ancré le rebord ici, là notamment, là vous le voyez, là, ici, en noir, afin qu'on ait l'impression que la boîte soit entièrement recouverte. Je peux faire la même chose ici, vous allez voir que même si je m'applique, il va y avoir un petit peu de blanc en fond. Est-ce que j'ai envie de donner cette impression ou pas? Bah là, c'est vous qui voyez, qui réfléchissez. Pour le fun, je vais mettre de l'encre. Donc, je prends mon encreur fleur de cerisier, mon doigt mousse, et je vais venir ici mettre de l'encre sur chacun des bords afin d'avoir vraiment l'impression que le papier recouvre entièrement la boîte. Je vais faire ça aussi sur les côtés et dessous. Alors, si ça déborde, j'ai envie de dire, si ça dépasse, vous avez bien compris que c'était pas grave, puisque le papier va venir à cet endroit. Je vais faire également ici. Bref, je mets du, du maquillage, je maquille ma boîte un petit peu partout. Et enfin par là. Et on sera bon. Je vais maintenant pouvoir passer au collage de mes morceaux de papier. Alors là, c'est vraiment quelque chose de facile. J'avais vraiment envie, ou plutôt envie, de vous montrer comment assembler cette boîte qui, en fait, oui, est vraiment simple, mais qui m'a quand même donné un petit peu de fil à retordre. Je pense que j'ai eu droit à une belle remise en question pour le coup. Donc je fais chaque face. Et il ne nous restera plus que la déco. Et voilà. Pour la déco, j'ai pas pris le bon papier évidemment. Pour la déco, je vais une fois de plus m'inspirer du catalogue. J'ai notamment repéré cette carte ici que j'aime beaucoup et j'aimerais faire un petit peu le même genre à l'aide de mes papiers à motifs. Avec les poinçons, j'ai découpé des banderoles ici avec des cœurs. C'est ce que je vais venir positionner sur ma boîte. Alors j'ai essayé de couper avec le coupe-papier. Je dois dire que c'est assez compliqué de couper des bandes si fines. Le plus simple, ça reste encore, selon moi, de venir peaufiner. J'aime bien dire ça. Avec le ciseau. Ou avec les ciseaux. Et je vais venir coller ces bandes ici. Je vais en mettre plusieurs, 2, 3, 4, je ne sais pas trop encore. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire un petit repère à l'endroit où je vais couper. Et je vais comme ça couper mes bandes déjà à la bonne taille. Voilà.
je vais pouvoir commencer à coller. On va partir de tout en bas. Je vais mettre la deuxième tout en haut. Et puis comme ça me laissera voir ce que je veux pour décorer entre. Je pense que je vais quand même en mettre partout. Voilà. Il va me falloir pas mal de découpage, je pense, qu'on peut bien le dire. Il va surtout me falloir au moins 2-3 bandes de plus. Alors, hop. Je suis pas certaine de laisser un écart régulier entre chaque bande. Mais vous savez que moins c'est parfait, plus j'aime ça. Je redécoupe d'autres bandes et c'est que je continue. Hein. Alors, je continue au fur et à mesure. Il va me falloir encore, j'espère, 2 voire 3 bandes. Celle-là. Et je vais en découper une autre. J'espère la dernière. Alors, l'inconvénient avec ces petits cœurs, c'est qu'ensuite, hein, on en a partout, partout, partout. Oups. J'ai plus collé mes doigts qu'autre chose. Alors là, tous les cœurs qu'on a récupérés là-dedans, vous les voyez un peu sur ma table. Vous pouvez vous en servir pour faire des confettis, je pense que ce ne sera pas perdu. Voilà. Et pour le coup, la dernière bande, ça va être un petit peu juste. Je la mettrai pas. C'est pas grave. J'ai pas aligné. Je vais quand même en mettre une ici, en serrant un petit peu. C'est pas très très grave. La difficulté, ça va être de couper après coup tout ce qu'il y a en trop, à savoir ici. En tout cas, j'aime beaucoup cet effet un petit peu gaufré, je trouve, qui apporte beaucoup de texture à cette boîte. On a un petit peu l'impression d'avoir un manteau ou un pull tricoté. Pour finir, j'ai découpé ici le mot love que vous retrouvez dans le lot de découpe. Donc vous allez voir, je vais en mettre un par ici. Le cœur, je ne l'avais pas collé. Je vais le mettre en relief avec des stampines dimensionnelles. Je pense que ça va vraiment bien ressortir sur cette boîte. En tout cas, je pense surtout que ça sera une boîte à mon image. Très rose et très comme j'aime. On va commencer par coller le L. L'avantage de ces poinçons, vous avez vu, c'est qu'ils sont, on va dire, en 2 étapes. Et donc, vous pouvez avoir le fond et vous pouvez découper uniquement le mot. Mais c'est vrai que découper le fond, ça apporte beaucoup de volume, je trouve, et de puissance à ce mot
que je trouve vraiment génial. Et voilà. Peut-être quand même quelques brillants pour peaufiner et terminer. Alors quand je dis brillant, je parle plutôt des pois mat. Je vais prendre les petites tailles. Et je vais en disposer ci et là. Et voilà. 3, ça me va très bien. Et j'aime vraiment beaucoup cette boîte. Voilà. J'espère que vous êtes autant conquis que moi. Vous avez vu cette petite astuce pour pouvoir la monter et la décorer. Vous pouvez vous rendre sur ma boutique en ligne pour commander certains produits ou tous les produits que j'ai utilisés. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.